Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je suis avec le photographe Olivier Drouin, de son nom d'artiste Drouster, pour nous parler de son dernier livre, donc un livre photo documentaire, Pas de messe ce dimanche aux éditions Cardinal. Alors tout d'abord, ce titre peut être interpellant, hein, surtout pour des catholiques, hein, puisque ce sont nos téléspectateurs. Alors pourquoi ce titre? Peux-tu nous les expliquer un petit peu? En fait, pendant la prise de photos, des photos du livre, je suis tombé sur une église à Lachine, sur le bord de l'eau. Et c'était la pandémie. Et il y avait une affiche à l'extérieur qui disait pas de messe ce dimanche, diffusée sur Facebook. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'était un peu un symbole de l'ère dans laquelle nous sommes. Évidemment, la pandémie, mais aussi, tu sais, certaines difficultés pour la religion chrétienne. Tu sais, les lieux de rassemblement changent, évoluent. Donc, je trouvais que ça illustrait bien, justement, différentes dynamiques qui se passaient un peu en même temps, surtout pendant la pandémie. Et c'est paradoxal que la messe était justement diffusée sur Facebook. Ce livre est donc daté, hein, puisque c'était vraiment la période de la Covid, de la pandémie. D'où est venue l'idée de ce livre et donc des photos, évidemment, qui constituent le livre? En fait, pendant la pandémie, en fait, un peu avant la pandémie, je me suis réveillé un matin, puis je me suis dit, waouh, c'est fou. Tu sais, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Puis là, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, c'est vraiment incroyable que je n'ai plus aucun ami croyant. Et cette réalisation est venue avec la réflexion du fait que l'Église occupait tellement une énorme place au Québec. Pendant tellement longtemps, tu sais, on l'a tellement étudié dans les cours d'histoire. Et après tous ces voyages dans tellement de pays, que justement la religion est tellement au cœur de la culture et au cœur du quotidien et au cœur de la population, je me suis dit, waouh, c'est vraiment hallucinant le changement rapide en une génération que l'Église a eu au Québec. Et ayant commencé la photographie avec la photographie d'architecture, avant d'avoir commencé la photographie des humains puis avoir fait du documentaire, je me suis dit, c'est la pandémie, je peux pas vraiment avoir des contacts sociaux avec les gens à cause des restrictions sanitaires. Mais je me suis dit, pourquoi pas photographier des églises qui sont en mutation continue, qui évoluent. C'est aussi un débat sociétal qu'on a depuis plusieurs années à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les églises. Est-ce qu'on investit pour préserver le patrimoine ou est-ce qu'on les démolit ou est-ce qu'on les transforme en salle de spectacle ou en condo, etc. Donc, je me suis dit que c'était la parfaite occasion, les parfaites conditions pour le faire. Et vu que justement toutes les activités sociales étaient un peu plus au ralenti pendant la pandémie, je me suis dit que c'est le parfait moment de juste aller dans les rues, explorer les rues et prendre les images de toutes les églises, de 300 églises actives sur l'île de Montréal à ce moment-là. Donc on parle uniquement de photos d'extérieur ou tu as pu aussi avoir des photos d'intérieur? Justement, à cause des restrictions, on n'avait pas beaucoup accès à l'intérieur des églises, donc je me suis concentré à l'extérieur. Et c'était un peu un clin d'œil à mes séries architecturales du passé que justement, c'était des portraits un peu en énumération des églises, c'est-à-dire que c'est tout le temps du même angle, vraiment montrer l'église de plein pied jusqu'au clocher en haut. Donc, je me suis donné un peu cette méthodologie-là pour pouvoir toutes les photographier de la même manière, comme ça on peut se les comparer, avoir une méthodologie similaire d'un point de vue visuel pour les représenter. Alors ce voyage photographique, hein, qui est vraiment concentré sur l'île de Montréal, hein, si je comprends bien, et, euh, et le choix de ces églises, parce que bon, évidemment on parle d'une ville aux 1000 clochers, enfin Montréal a beaucoup d'églises. Est-ce que le nombre c'est une décision finale ou voilà comment comment tu t'es limité ou au contraire tu as pu choisir parmi toutes ces églises? Donc, il n'existe pas une liste qui regroupe toutes les églises chrétiennes qui sont actives sur l'île de Montréal. Il y a vraiment, on peut faire des regroupements de listes et déterminer combien il y en a. Il y en a environ entre 400 et 450. Moi, ma méthodologie était beaucoup plus organique, moins méthodologique. Justement, je suis juste allé sur Google Maps. J'ai écrit église et church, parfois paroisse, et je les ai toutes notées. Je me suis fait des listes et justement pour pouvoir bien les mettre en image, je me suis fait des listes par quartier pour toutes celles qui faisaient face vers l'est, donc vers le lever de soleil, et toutes celles qui faisaient face vers l'ouest pour le coucher de soleil. Comme ça, j'avais tout le temps la lumière optimale. Donc, chaque quartier, je l'ai fait 2 fois au minimum. Et s'il y en avait qui étaient non disponibles, disons-le comme ça, à ce moment-là, soit à cause de construction, des voitures qui bloquaient la vue de l'église ou autres éléments non planifiés, je retournais à une autre saison, soit dans une tempête de neige ou quand c'est nuageux pour justement avoir de la lumière optimale.
Donc, c'est comme ça que j'ai dressé ma liste vraiment avec Google Maps. Puis, ça permettait aussi de voir rapidement si elles étaient actives ou pas, soit par des images récentes ou par le statut des heures d'ouverture de l'église. D'accord. Et, euh, et depuis, j'imagine que bon, il y a eu des choses qui ont évidemment évolué depuis la Covid, même à Montréal, et notamment par rapport à ces églises. Est-ce que tu peux nous raconter pour certaines d'entre elles le changement de statut patrimonial? Certaines semblent être fermées au culte. Enfin, il y a des changements chaque année en fait, et on va dire même plus que chaque année ici à Montréal. Oui, évidemment, la pandémie a été difficile pour beaucoup tu sais, d'entreprises privées, d'organisations, dont les églises. J'imagine que ça l'a beaucoup affecté. Ça a accéléré peut-être la transformation de certaines, justement parce que c'était plus difficile d'avoir des regroupements, etc. Euh, je, J'en ai photographié 300, j'en ai retenu 166, juste d'un point de vue d'image favorite. Il y en a certaines que j'adorais, mais que je trouvais que l'image, ma photo était pas si belle. Et c'est fascinant parce que le livre, j'ai terminé de le photographier en 2021. Et donc, il y a eu un long moment entre la sortie du livre et la fin des photos. Et sans même m'en rendre compte qu'il y en a plusieurs, même dans mon quartier, en fait, j'ai déménagé depuis, donc je suis dans un nouveau quartier. J'avais même pas réalisé que certaines avaient été transformées en condos, littéralement, ou avaient fermé leurs portes. Il y a une église que j'ai photographiée qui n'est pas dans le livre, qui s'appelle l'église Saint-Paul, qui est passée au feu justement il y a quelques semaines, que je passais devant il y a 1 heure. Et c'est fou de voir l'évolution de justement, ça prouve encore une fois la mission de vivre, qui est d'un peu d'archiver, de faire un portrait des églises sur l'île de Montréal en 2021, un peu comme une capture d'un moment dans l'histoire dans l'histoire chrétienne du Québec et de Montréal. Donc, ça permet vraiment d'avoir une œuvre qui agit comme un corpus d'images pour notre mémoire collective, afin qu'on puisse justement avoir les débats à savoir comment qu'on les préserve, puis est-ce qu'il faut tous les préserver, etc. Justement, ce qui est frappant, enfin à Montréal, je pense qu'aussi on compare avec des pays d'Europe où les églises ont plus de siècles et que les transformations ne sont pas de cet ordre-là. À Montréal, bon, c'est vrai qu'il y a une quantité d'églises, mais il y a aussi peut-être la réalité sociétale que tu mentionnes. Qu'est-ce qui fait que la différence en fait entre, bon, on va dire le Québec, mais Montréal en particulier, parce que c'est une grande ville et avec beaucoup d'églises, je pense que ce constat-là, tu ne l'aurais pas eu dans une grande ville, une capitale européenne, quoi. Tu n'aurais pas vu ces transformations du jour au lendemain. Là, c'est frappant quand même à Montréal. Et c'est aussi parce que je pense que quelque chose que le livre est, en fait, le processus de prendre les photos m'a vraiment ouvert les yeux, c'est de photographier les églises, c'est vraiment de photographier les vagues d'immigration qu'il y a eu à Montréal. Tu sais, le Canada est un pays très ouvert sur l'immigration depuis très longtemps. Tu sais, Justin Trudeau avait dit qu'on était un pays post-nationaliste. Tu sais, on est défini par justement la diversité des cultures et tout. Et d'aller sur le terrain de photographier les églises, on voit vraiment les quartiers dans lesquels les différentes communautés religieuses et les vagues d'immigration qui sont arrivées et les églises qui sont créées. Et donc, vu qu'il y a tellement eu de vagues d'immigration, il y a tellement de dénominations chrétiennes, il y a tellement de branches de la religion chrétienne qui fait en sorte que tu sais, chaque dénomination a besoin de son lieu de rassemblement et de sentir pour rassembler la communauté. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il y en a autant à Montréal comparé à d'autres villes que justement peut-être d'autres villes plus européennes, qu'on regroupe peut-être plus le même style d'église, c'est pour la même branche chrétienne. Mais justement, une des beautés de Montréal, c'est justement l'énorme diversité du protestantisme baptiste. Il y en a tellement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de lieux qui sont autant différents, avec des architectures différentes dans des quartiers différents. Et donc, je trouve que cette diversité est vraiment une richesse visuelle intéressante. Pour le lectorat cible, hein, à qui s'adresse ce livre? Parce que j'imagine évidemment que les chrétiens concernés par leur église se retrouvent dans ton livre, mais à qui tu l'adresses en fait? Je pense que ce livre peut s'adresser à énormément de différentes personnes. Évidemment, les personnes qui sont de la religion chrétienne, évidemment, les fans de photographie, photographie architecturale. Je pense toute personne qui est intéressée par le patrimoine bâti, des historiens, sociologues, urbanistes à la limite. Je pense que ça peut être un outil qui justement nous dresse un beau portrait des églises au lieu d'aller les visiter une par une puis de prendre des dizaines et des dizaines d'heures ou de journées à le faire. On a un ouvrage qui regroupe justement toutes ces églises-là. Je pense à n'importe quelle personne qui est intéressée par Montréal, par l'histoire de Montréal, par l'histoire des vagues d'immigration, comment celles-ci ont fasciné le paysage urbain. Je crois que n'importe quelle personne qui aime l'art, peut-être, vu que la photographie est aussi une forme artistique un peu moins célébrée. C'est rare qu'on achète des photos à moins que tu es photographe ou tu peignes vraiment dans le sujet.
Donc, je pense que ce livre peut justement s'adresser à tellement de différentes personnes en accrochant justement leurs différentes passions, que ce soit la religion ou l'urbanisme ou l'histoire. Est-ce que dans ton entreprise de prendre ces photos, tu as été en contact direct avec des leaders religieux de ces églises ou pas du tout? Tu l'as fait juste à ton niveau de l'extérieur, comme est-ce que tu as un contact? Oui, initialement, je voulais faire ce projet-là. J'essaie de trouver une manière de justement mettre en image ces changements par rapport à la foi religieuse des Québécois. Au départ, je me demandais si justement j'allais à l'intérieur des églises, que je suivais peut-être des personnes d'importance. Mais justement, j'ai opté plus pour l'architecture à cause des conditions, des restrictions sanitaires du Québec et tout ça. Donc, je n'ai pas eu de contact avec la communauté religieuse. En fait, il y avait tellement de personnes dans les rues à ce moment-là. On se souvient, au début de la pandémie, les rues étaient vides. Et quand c'était légal de sortir, je sortais, je me suis acheté une voiture pour justement serpenter les rues parce que certains quartiers étaient plus difficilement accessibles en transport en commun ou en vélo. Donc, j'ai pas vraiment eu de contact. Puis justement, moi, mon style d'architecture, puis même dans mon livre précédent, Saison de Montréal, on voit très peu d'humains sur les photos. Donc, justement, je cherchais ces images qui sont un peu vides de personnes pour justement qu'on s'attarde plus à l'architecture et non moins aux personnes, tandis que d'autres projets sont très, très, très axés sur l'humain dans ma carrière, tandis que celui-ci est vraiment plus axé sur l'architecture et justement vide d'humain. Et même, j'essaie aussi, par exemple, de montrer le moins souvent possible des voitures parce que je veux justement qu'on se concentre beaucoup sur l'architecture en soi. Est-ce qu'à titre personnel, tu as eu des coups de cœur de découvrir certaines églises? Parce que bon, tu devais en connaître certaines évidemment depuis toujours, hein, dans les sites, on va dire, connus, mais dans d'autres, est-ce que tu as eu des découvertes pour toi-même en tant que photographe? Oui, il y en a une à la salle, d'un point de vue architectural, je trouvais ça hallucinant, juste en parallèle du boulevard Newman, qui s'appelle Madre dei Cristiani, à la salle. Elle est vraiment sublime. Vite demain, je ne pourrais même pas dire le style architectural, mais elle m'a vraiment surprise. Sinon, il y a quelques images prises pendant des tempêtes hivernales, parce qu'il faut comprendre qu'en hiver, c'est difficile de portrayer des églises de manière belle quand il neige, parce que ça devient rapidement de la slush et la neige devient rapidement sale. Donc, toutes les églises qui sont prises pendant une tempête de neige avec les flocons qui collent aux arbres et dans les branches, je les aime beaucoup. Il y en a une particulièrement à Rosemont que le nom m'échappe présentement. Sinon, justement, moi, je pense que c'est la diversité de toutes ces églises-là qui m'épate. Les églises ukrainiennes sont magnifiques avec justement leurs dômes au-dessus. Il y en a plusieurs, heureusement, qui sont les unes à côté des autres. C'est fascinant. Bah, merci beaucoup Olivier pour cette entreprise hein, de photographique que tu as menée donc sur l'île de Montréal pour nous présenter ces centaines d'églises. Alors j'invite nos téléspectateurs à se procurer le livre justement pour garder surtout une mémoire parce qu'il y a eu des choses qui ont été transformées. Et merci à toi d'avoir immortalisé parce que des églises certaines ont quasiment changé de vocation et donc d'avoir révélé le beau à travers l'architecture et de nous faire découvrir ça au public au Canada. Merci. Mais merci à maman.